Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance, comment ça s'appelle dans votre guidance du deuxième semestre 2022 qui va aller de juillet 2022 jusqu'à décembre 2022. Donc du coup, comme vous l'auriez vu, vous l'avez vu, c'est la même organisation que celle du premier semestre 2022. La vidéo, elle sera sûrement mise en petit A, petit E. Ici, alors je tiens à vous expliquer un peu comment va se dérouler notre tirage. Alors on a une première partie bilan, donc avec la carte sur ce que vous avez accompli, ce dont vous pouvez être fier en sortie de ce premier semestre 2022, les efforts à faire par rapport pour le prochain qui reste encore à faire par rapport au semestre 2021 et donc à améliorer dans le prochain semestre 2022, je crois, deuxième semestre 2022. Et là, c'est l'énergie du deuxième semestre 2022. Ici, on aura les énergies mensuelles de mois par mois, donc juillet jusqu'à décembre 2022. L'avertissement, le sentimental, des petits conseils. Et puis, basta là, on sera bien. On y va, on commence de ce pas. Alors, ce dont vous pouvez être fiers, les Gémeaux. Le 2 de coupe. Vous avez réussi à être en paix et à être en phase avec vous-même. Vous êtes en phase, vous avez réaligné les choses, vous êtes réaligné, recalibré, vous avez été en phase avec vous-même. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez maintenu la paix et l'harmonie autour de vous, entre les différentes parts de vous, en couple, en fait, tout simplement, avec votre partenaire. Vous avez réussi à être diplomate, à faire maintenir les choses, votre famille, des choses comme ça. Enfin, vous avez vraiment, vraiment réussi dans vos relations, même autres que sentimentales, vraiment fluidifier les choses, d'être très diplomate. Donc, à parfois laisser la place à l'autre. Mais je pense que ça, vous savez très bien le faire, hein, vous êtes Gémeaux, enfin, je veux dire, voilà, vous avez réussi à être un peu plus en face avec vous-même et en face avec cette face cachée, ces deux dualités, ces deux polarités que vous avez. Bien sûr, on a plusieurs polarités, mais voilà. Voilà. Vous avez aussi réussi à construire aussi des belles amitiés, à construire de beaux liens solides, des liens prometteurs, hein, comme je dis, de tout type. Et franchement, c'est prometteur pour la suite, oui. Et à être en paix avec vous-même, surtout. Bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, hein, voilà. Donc ici, c'est très beau le 2 de coupe, hein. Franchement, c'est la paix. Vous avez réussi à avoir la paix et être en paix avec vous-même. À retrouver l'image que vous vous faites de vous-même est la même que l'image que vous voyez en face du miroir aussi. C'est génial. Ici, c'est quoi? J'ai toujours voulu, je suis devenue ce que je voulais être. Ça peut être ça aussi. Où on est en cheminement, hein, de cette ambition. Ici, on a l'effort, hein, qui reste à faire. Alors, le page de coupe. Vous restez un gros bébé cadom. Un gros bébé cadom qui fait parfois ces petites crises. Parfois, on a besoin d'avoir la validation des autres, comme un enfant a besoin de la validation de ses parents. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Donc, vous êtes un enfant, hein, vous laissez dépasser par vos émotions. Il y a des fois, vous êtes super sympa, super gentil. Des fois, vous faites des caprices, des crises. Et du coup, vous laissez les autres complètement désarmés. Et ça, on vous dit, il va falloir que tu le contrôles parce qu'on peut. Là aujourd'hui, on est des adultes, j'ose espérer, ou des adultes en devenir, et on peut pas fonctionner comme ça. Et même pour le cœur, la santé, l'attention, c'est pas bon. Au niveau émotionnel, vous êtes resté à un stade d'immaturité et parfois, vous pouvez faire preuve de grande immaturité, d'accord, dans votre communication émotionnelle, ou quand vous avez des grosses émotions, direct vous pétez un câble. Et je suis désolée, mais ça se fait pas, non, non, nous sommes des adultes avec les expressions, vous êtes Gémeaux, Mercure, tout ça, la communication, donc il n'y a pas d'immaturité. Vous pouvez être immature dans certains cas, en fait, tout simplement vous comporter comme des enfants. C'est pas mauvais. Ou là aussi, les efforts, ce qu'on a à faire, c'est vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Vous êtes plus en paix, c'est vrai, mais peut-être qu'il faut vous reconnecter à de nouvelles émotions aussi, à votre créativité, hein, de type artistique, recommencer à dessiner, recommencer à créer, d'accord, même si c'est nul, même si c'est moche, refaites, à recommencer des activités que vous aimiez lorsque vous étiez enfant, hein, redonner une place de choix
à votre enfant intérieur ou à vos enfants. Peut-être qu'il y a des relations avec vos enfants qui sont à rééquilibrer. Voilà. Si vous en avez un, d'accord? Ou avec votre mère, si vous êtes enfant. Voilà. Qu'est-ce que je parle là? Je parle maintenant de l'énergie de votre semestre. Mais en fait, on peut pas rêver mieux. Le soleil. Vous êtes des putains de soleil. Vous n'avez qu'à dire que je suis trop vulgaire en commentaire, mais là, c'est pour le dire le positif. Hein. Moi, je dis que vous êtes des putains de soleil, c'est très bien. Le soleil, vous allez y voir très clair. Vous allez être ambitieux. Peut-être que vous allez traverser peut-être des périodes de troubles, mais là, on est dans la renommée. On est dans la peut-être même la récolte. On vous êtes reconnu, connu et reconnu pour ce que vous faites. Donc, c'est une période vraiment qui va être riche. Vous pouvez être fier de vous. Voilà, c'est une période de rire, de légèreté, de soleil, de richesse. Le soleil brille, tout peut pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un soleil et vous pouvez tout rendre les choses fertiles. Parce que sans le soleil, il n'y a pas la vie. Hein. Moi, je vous dis. Voilà. Sans chlorophylle, comment fait-on? Je suis désolée. Alors là, on va passer des énergies mois par mois de juillet 2022 au décembre 2022. Juillet 2022, roi de coupe, bah, c'est génial. Roi de coupe, bah, vous êtes à l'aise en fait, tout simplement que là, en plus, vous, votre énergie, c'est celle du cavalier de coupe. Donc là, on vous suivez carrément votre cœur, carrément vos intuitions, carrément votre voix. Ce qui fait boum boum à l'intérieur, là, vraiment, vous l'écoutez à fond. Et ici, on est bien avec notre famille. On est à l'aise avec notre famille. On est heureux. Voilà, c'est le bonheur. Peut-être qu'il peut y avoir ce côté de « Ah, je peux lâcher prise ». On peut avoir ce côté « Je lâche prise, je prends un peu mes distances émotionnellement » parce que ça me permet de maîtriser mes émotions. En fait, on est très bien avec ces émotions. On est en phase, en fait. En phase avec nos émotions et c'est génial. Donc, ça peut être justement être à l'origine d'un bonheur familial, tout simplement. Être à l'aise, peut-être justement on est arrivé à maîtriser les choses, à maîtriser ses rêves et donc du coup, ou à écouter un peu plus son cœur, on a vu que ça avait fait manifester énormément de choses. Donc vraiment, ça, bah, je suis bien, je suis à l'aise, je me repose, je suis en paix, je suis dans la contemplation. Parfois, et peut-être ça peut faire chier les gens, que vous soyez un peu vaporeux comme ça, mais un peu dans l'absence, hein, peut-être vous pouvez être un peu absent, avoir des moments d'absence, mais je pense que c'est mérité, quoi. Vous avez besoin de faire redescendre l'impression, et donc voilà, vous allez un peu être dans un petit ermitage, mais plus pour vous permettre de vous maîtriser émotionnellement, et pour vous, en fait, tout simplement, et que vous n'avez plus besoin d'être dans la bataille, d'être dans les flots d'émotions, voilà. Ce que ici... d'avoir des angoisses. Ici, ce que je vois, c'est le loot. Comment ça s'appelle? Oh, 6 de... Alors là, vous allez vous amuser. Si vous avez des enfants, vous allez vraiment vous amuser. C'est vraiment vous amuser. Ça va être un bonheur, un bonheur. Vous allez retomber en enfance. Peut-être que justement, quand je parle de page de couple, c'est la reconnexion à ces jeux d'enfants. Peut-être que vous allez aller en vacances sur le lieu de votre enfance parce on va voir papy, parce qu'on va voir mamie. Vous allez retourner dans la maison de votre enfance, dans le village de votre enfance, dans la région de votre enfance, et ça va vous faire énormément de bien. Il y aura beaucoup de nostalgie, mais je ressens de l'amusement. Les peaux sont fleuries ici, hein. Tout est fleuri, tout est fertile aussi émotionnellement, c'est-à-dire que vos émotions vous permettent de fertiliser énormément de choses et de donner des émotions qui donneront des idées, qui donneront des actions, qui donneront des projets. C'est là, vous vous dites peut-être que là, vous allez être en vacances, mais vous allez vous dire, mais purée, mais là, à la rentrée, faut que je manifeste tout ça. Là, je prends un bloc-notes, tac, 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 j'écris. À la rentrée, on s'y met. Parce que voilà, ça va être de l'amusement. Tout simplement avec les copains, les copines, la complicité avec votre famille, les liens. Ça va être très, très bien votre été. Hein. Franchement, plein de couples, d'amour, d'émotions et d'émotions positives. Hein. Franchement, on est sur du bien. Ici, on a quoi? Ici, on a la reine de denier, c'est parfait en septembre, c'est la saison de la Vierge, donc on planifie, comme je vous ai dit, ouais, on a eu plein d'idées, on a profité, machin, maintenant, on s'occupe de son jardin, on s'occupe de son jardin intérieur, on s'occupe de soi, on s'occupe de la maison, on s'organise afin de continuer à cultiver notre réussite. On cultive notre réussite. Vous pouvez vous mettre à cultiver aussi, hein, à vous reconnecter un peu plus à la nature.
Mais reine de denier, c'est vraiment, j'ai réussi et je continue à faire en sorte de réussir. Je gère mon argent avec une main de maître, je gère ma vie d'une main de maître, je suis parfaite, je suis bien. En fait, je suis bien. L'argent va bien, hein. Reine de Pentacles, ou justement, en tant que maman, en tant que femme, je sais que je parle beaucoup de femmes, mais voilà, on est dans l'organisation et en même temps, on est content. On est content. On est content. C'est comme si le potager, on a fait on s'occupe des tâches du quotidien et on est plutôt à l'aise, je pense, hein, vraiment. Voilà, on reprend tout doucement la rentrée, tout doucement, quoi. Et on gère très très bien son emploi du temps, des choses comme ça, afin de concrétiser, de matérialiser, hein. On prend conscience de sa valeur et de la valeur de ce qu'on a aussi, hein. Peut-être des produits de la terre, vous allez devenir un peu plus écolo, parce que, purée, la terre, c'est trop bien. On prend conscience de ce qu'on a comme trésor au niveau de... Qu'est-ce que Gaïa nous donne, hein. Peut-être ça peut être ça aussi. Ici, ce que je vois au niveau du mois d'octobre, c'est génial. En fait, c'est ça, c'est que Reine de Pentacle, on a géré. Maintenant, on peut se déplacer, mettre les choses en place petit à petit, se concentrer sur l'argent. Peut-être justement, l'argent va être un point clé, hein. Vous allez mettre l'accent dessus. Et clairement, voilà, vous allez continuer à être déterminé, à mettre en place de nouveaux projets, en plus de ceux que vous allez bien quand même concrétiser. Et franchement, on y va doucement mais sûrement. Voilà. Donc notre pentacle, voilà, c'est la vie de tous les jours, encore une fois, mais on balise encore plus, on sécurise encore plus les choses. C'est génial. Au niveau du mois de novembre, c'est génial. Moi, je me suis dit qu'on allait que avoir, mais c'est très très bien, c'est équilibré quand même, je trouve. Donc c'est très équilibré. C'est ouais. Alors ici, on a le roi d'épée. Roi d'épée, c'est clairement, maintenant, on n'a plus de rancune. On est arrivé à un stade où on sait très bien ce qu'on veut, on est très lucide. Peut-être qu'on peut être aussi en novembre sur un ton un peu plus... On peut être un peu plus froid, un peu plus inaccessible, un peu plus tacite, garder un peu plus les choses au fond de nous. Peut-être que y a des choses qui font que... Peut-être parce que les choses prennent du temps, que justement qui relance vos pensées, vos anxiétés, des choses comme ça. Mais je sens que le roi d'épée, c'est quand même celui qui a un statut dans la société, d'accord. C'est celui quand même qui est de bons conseils, c'est quand même une référence. Donc, est-ce que vous allez devenir une référence? Est-ce que vous allez diriger votre barque? Est-ce que vous allez bien contrôler ce que vous dites, ce que vous faites? Être de bons orateurs, donc s'il faut convaincre, s'il faut se présenter, est-ce que vous voulez vous lancer dans la politique? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez lancer votre émission radio? Je ne sais pas. Je dis ça, je dis de la merde, hein. Ça se trouve, est-ce que vous voulez être le porte-parole d'une association, d'un truc comme ça? Je sais pas. Voilà. Peut-être que vous allez avoir des interviews, hein, pour certains d'entre vous si ça vous parle, mais voilà quoi. Voilà, vous allez peut-être devenir une figure emblématique. C'est possible, ouais. En tout cas, des gens vont s'intéresser à vous et vont venir vous voir pour être vos conseils. Peut-être que justement vous êtes lancé dans quelque chose de je veux me guérir avec les plantes et du coup vous avez une expertise qui vous permet de conseiller les autres et d'être là pour les autres. En fait, ça peut être ça, hein. Donc commencez à ouvrir un nouveau business encore une fois. On vous arrête pas. Alors, décembre, 5 de denier. Bon. Et page de bâton. Je pense que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je ressens, c'est comme si je laisse tomber une maison, un truc, parce que je laisse tomber une maison, un truc, ou quelque chose parce que voilà, j'en ai plus besoin, j'ai envie de mener une vie un peu plus itinérante, d'accord, j'ai envie de montrer ma vraie voilà, je sens que le matériel m'emprisonne beaucoup et j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de plus d'action. Je pense émotionnellement on est bien, donc du coup la matière, après on réfléchit, peut-être il y a des choses qui restent en suspens, qui doivent être travaillées, qui voilà. Et là avec ce 5 de denier, c'est qu'on va peut-être, soit la vie va nous amener des calamités qui vont nous faire qu'on va perdre une somme d'argent, que finalement un projet va capoter tout simplement, mais tout ça, ça va pas plus vous affecter que ça, parce que je sens avec le page de bâton, c'est qu'on a envie de retenter, c'est-à-dire que ok, voilà, vous avez compris que ok, ça n'a pas réussi cette fois-ci parce que je sais très bien pourquoi, comment, machin, mais maintenant je sais que j'en suis capable. En fait, c'est ça, je sais que j'en suis capable et je sais que je peux recommencer à tout
moment. Donc il y a une confiance en la vie, en fait, qui est une foi qui est tenace, hein, vous êtes lumineux tout simplement. Et même si cette perte, vous allez perdre cette chose, ou justement même vous allez dire, je vais vendre, je vais tout vendre, je vais tout laisser. Maintenant, je vais prendre mon petit sac à dos, mon petit baluchon, je vais m'aîner pendant 1 an, je sais pas, peut-être être dans une coloc solidaire, être un peu moins dans l'opulence, et justement juste pour expérimenter autre chose en fait, tout simplement. Voilà, montrer qui l'on est, aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous tente, ce qui nous fait envie, quoi. C'est presque sexuel comme énergie. Voilà. Ici, l'avertissement pour vous, c'est les lovers, c'est les amoureux. Alors, on vous dit clairement qu'il y a peut-être un choix à faire, d'accord, une voie à prendre, ou peut-être que c'est ce côté aussi un peu... qu'on peut pas vous cerner un peu ambivalent. Je sais pas comment... Ambivalent, je dis ambivalent, je sais pas, mais ce côté un peu... je sais pas trop, le doute, vous savez pas trop où vous allez finalement, mais je sens que vous avancez avec confiance, d'accord? Il y a un choix à avoir. Peut-être aussi, il y a peut-être une relation qui vous vampirise d'une manière ou d'une autre, d'accord? Qui vous remplissent, qui vous attachent, et du coup, bah, il va falloir faire un choix par rapport à ça, prendre des décisions par rapport à ça, soit pour rendre la relation plus saine, soit tout simplement pour s'en libérer totalement. Donc voilà, les lovers, faites attention aux doutes, ne vous laissez pas votre partenaire vous faire douter, parce que votre partenaire, il projette des choses que lui peut concevoir, d'accord? Et peut-être ce que lui conçoit n'est pas forcément bon pour vous, donc voilà quoi. D'accord, faites attention à ça. Le sentimental. Waouh, notre différence fait notre force. Et bien justement, faites attention parce que ces différences, il faut pas chercher aussi ce que je vois, aussi que votre partenaire essaye de vous convaincre d'épouser totalement sa vision, mais aussi ne pas essayer de faire en sorte que votre autre épouse votre vision. Notre différence fait notre force, c'est que malgré les différences, ça peut être, vous allez peut-être rencontrer des gens qui ont des différences d'âge, qui ont des différences de pays, avec qui il y a des relations ici qui sont à distance, des relations qui a une différence, de religion, culturelle, tout ça. Et en fait, il faut savoir que il faut être dans la compassion. Sentimentalement parlant, il va falloir être dans la compassion pour vous deux. Voilà, tout simplement que votre relation, elle pourra que fonctionner que si vous avez de la compassion, que si vous vous entraidez. C'est quand vous entraidez que vous réussirez ensemble, en fait, tout simplement. Ne vous tuez pas, ne vous tirez pas mutuellement vers le bas, mais tirez-vous mutuellement vers le haut et faites-vous des bisous. Hein, c'est très important les bisous. Soyez connectés et vérifiez toujours que soyez sur la bonne longueur d'onde. C'est génial. Ici, c'est fait le ménage. Alors, faire le ménage, c'est qu'est-ce qui vous sert plus? Bah ouais, clairement, bah vous savez, hein, qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous sert plus? Est-ce qu'il y a des gens duquel il faut se débarrasser? J'ai pas forcément l'impression, j'ai plus l'impression que ce sont les habitudes. J'ai l'impression que plus que vous avez tendance, les Gémeaux, vous les Gémeaux, à être un peu hyperactifs du cerveau. Et j'ai l'impression que c'est plus... Mais qu'est-ce qui, dans mes pensées, il faut faire un peu un petit nettoyage, parce que peut-être j'ai tellement de pensées que là, ça fait un blocage, ça crée un bouchon, et il va falloir freiner tout ça, d'accord? Donc faire le ménage, donc aller éclaircir ta pensée, d'où le soleil, hein. Il faut éclaircir faut nettoyer le pare-brise. Le pare-brise, hein. Oui. Hein, pour avoir une vision plus claire et pour avancer de manière plus sereine. Retour. Alors, si vous êtes dans le break, il y aura un retour de votre amour, hein, d'un retour amoureux. La roue tourne en votre faveur. Si vous avez perdu quelque chose, ça va revenir, d'accord? Sachez que aussi, il n'y a aucun mal à se dire « je retourne en arrière, je reviens sur mes pas ». Ce n'est pas échoué, d'accord? Après, peut-être avec « tu n'es pas ma priorité » aussi en d'autres paquets au niveau sentimental. Je ne sais pas pourquoi on me l'a mis ça. Il n'y a pas vous, j'ai besoin de toi, j'ai envie de construire avec toi. Attendez, je vais la compléter parce qu'elle me... Votre différence? Ouais. Ouais, aussi, pour moi, vous arrêtez d'être... d'avoir des comportements un peu... vous voyez, pas qui fait que vous, les Gémeaux, parfois les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes un peu insaisissable, on ne vous comprend pas, vous avez des comportements bizarres. Mais voilà. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui est remis sur le tapis, quelque chose qui va être... Voilà. Donc, n'hésitez pas à retourner. Donc, si ça concerne une relation, n'hésitez pas à retourner, à redonner une chance. Hein. Voilà. Donc, il y aura un retour. N'hésitez pas.
à retourner aux sources aussi. Hein, retourner aux sources, ça peut être ça. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Désolée.